Bonjour à toutes et à tous, c'est David Guiraud, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été interpellé ces derniers jours, ces dernières heures notamment, par beaucoup de personnalités, certaines très connues comme le présentateur Arthur, au sujet d'un bébé qui est otage, qui s'appelle Kfir et qui a 9 mois. J'ai des choses à répondre à cette interpellation. D'abord, n'importe qui avec un peu d'humanité peut comprendre qu'on s'inquiète sur ce que devient un bébé de 9 mois, qui est innocent, qui a été capturé et pris comme otage. Par contre, on ne joue pas avec ça. Et moi, je vois ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de jouer avec ça. Je suis en colère de voir que des présentateurs télé, des responsables politiques, des médias fassent tourner en boucle une information qui n'est même pas vérifiée, que le journal Libération appelle une rumeur, comme quoi ce bébé serait dans les mains d'un autre groupe palestinien qui est le FPLP. Et pourquoi on reprend ces éléments ? Pas pour savoir comment va ce bébé, mais pour attaquer la France insoumise dans les médias. Regardez cette vidéo-là. Vous avez visiblement des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine. Est-ce que vous pourriez les utiliser pour obtenir la libération de ces deux enfants? Parce qu'honnêtement, je vois pas où vous voulez en venir quand vous faites des vidéos comme ça, où j'ai peur de savoir où vous voulez en venir. Nous faire passer pour des gens qui s'en foutent des otages? Moi, je fais partie des premiers, par exemple, à avoir demandé la libération de tous les otages sur les plateaux télé après le 7 octobre. Je vous mets une preuve. La vidéo que vous allez voir, elle date du 12 octobre. C'était 5 jours après. C'était au début des bombardements, où on s'inquiétait pour les otages parce que justement le gouvernement israélien était parti dans une politique de tout bombarder et de jamais négocier pour la libération des otages. Il faut cesser le feu. Mais ça, c'est pas à nous qui avons ouvert le feu. Il faut le demander au niveau de l'ONU. Mais on ne peut pas accepter une situation où aujourd'hui, dans les réunions au sein du gouvernement israélien, vous avez des gens comme M. Smotrich, qui est ministre, qui dit les otages, il faut qu'on passe au-dessus, quoi. On ne peut pas accepter de mettre en danger des otages français, des compatriotes, des ressortissants, et ça vaut pour tous les otages. On ne peut pas accepter une situation où vous avez un gouvernement qui abandonne les siens, ça c'est son choix. Moi je ne suis pas d'accord non plus avec ça, mais qui abandonne aussi nos compatriotes. On ne peut pas l'accepter. Il y a des otages français, il y a des otages internationaux, il y a des otages israéliens qui doivent être libérés. On ne peut pas passer au-dessus de ça. 12 octobre la vidéo, Le 12 octobre, c'est il y a 1 mois et demi quand même, Et il y a 1 mois et demi, on était un peu tout seul à refuser la logique de guerre totale qui était annoncée partout par les dirigeants politiques et militaires israéliens, parce que cette logique de guerre totale, elle mettait en danger les otages israéliens, et elle mettait en danger les civils palestiniens, et que la vie des civils, elle compte plus que tout. Et vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez où? À part applaudir au soutien inconditionnel à Israël, vous faisiez quoi? Il n'y avait pas de story? Vous n'avez pas fait de story quand l'armée israélienne était en train d'expliquer qu'elle n'en avait rien à faire des otages? Rien à faire. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Tenez, regardez ce que disait le porte-parole de l'armée israélienne à l'époque. Il y a une question très importante qui interpelle tous les Israéliens en ce moment, c'est la question des otages. Est-ce qu'elle complique la riposte? Non. L'opération israélienne se déroule, elle va se dérouler et continue à se dérouler comme s'il n'y avait pas d'otages. Mais évidemment, nous prenons également les otages en considération. Nous voulons qu'ils reviennent à la maison sains et saufs. Allez-vous tenter d'aller les récupérer? Mais ceci, excusez-moi, mais ceci ne va pas être un frein à l'opération contre le Hamas dans la bande de Gaza. Allez-vous tenter de récupérer ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question. Est-ce que la population israélienne doit se préparer au sacrifice de ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question non plus. C'est bon, Arthur et ceux qui m'ont interpellé, vous commencez à comprendre là? Vous commencez à percuter que depuis le début, au lieu de nous salir, vous auriez dû nous aider. Vous savez, la vérité, elle prend l'escalier, mais elle finit souvent par triompher. Et pendant que le monde entier manifeste pour demander un cessez-le-feu et protéger les civils, votre silence, il a pesé lourd. Très lourd. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que nous, on n'est pas êtres humains à moitié. Et que nous, on pleure, comme vous, quand un bébé israélien de 9 mois est kidnappé, est pris en otage ou qu'il est mort. Mais on ne comprend pas pourquoi vous parlez jamais des Palestiniens. On ne comprend pas pourquoi vous avez jamais une larme. Jamais un tweet, jamais une story, Arthur. Pour des petits comme Adam, un gamin palestinien qui s'est fait tuer hier, en Cisjordanie, en pleine rue par un Israélien. Il avait 9 ans. Il avait 9 ans. Peut-être qu'un jour, des gens comme vous, Arthur, se rendront compte qu'on n'est pas là ni pour vous insulter, ni pour vous menacer, qu'on ne supporte pas ça. Que nous, on veut la paix. Mais que justement, parce qu'on veut la paix, il faut créer les conditions du retour à la paix dans la région. Et que dans la région, il n'y aura pas de paix sans l'arrêt de la colonisation, sans l'arrêt de la politique d'apartheid.
sans l'arrêt du nettoyage ethnique à Gaza, sans l'arrêt des humiliations, des expulsions des maisons. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour ça, on se mobilise. Peut-être qu'un jour, vous vous rendrez compte. Et peut-être qu'un jour, vous manifesterez vous aussi. Tous les samedis, il y a des manifestations. Nous, on sera à la prochaine manifestation samedi. On espère y voir beaucoup de gens. Et on espère obtenir un cessez-le-feu durable. C'est-à-dire obtenir ce que nos dirigeants sont incapables d'imposer et que malheureusement nos personnalités médiatiques sont incapables d'appeler.